Allô mes petits biscuits à l'érable, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, mardi 24 décembre pour un épisode un peu particulier vu que c'est l'épisode de Sybil Redwood cette fois-ci. Qu'est-ce qu'on va faire? Mon MJ m'a dit présente et dis ce qu'on va faire, sauf que je ne suis pas MJ donc je ne sais pas ce qu'on va faire, mais ça va être fun. Donc on va découvrir ça tous ensemble. Et voilà, si avant le générique, notre cher MJ super sympa veut dire quelque chose, Mais bien toi la sûr. parole. Mais tu t'en es très bien sorti alors. Faut savoir quand même, mesdames et messieurs, que nous sommes déjà à presque 4 minutes d'enregistrement et qu'elle n'osait pas se lancer. Elle est en mode, oui, il faut que je rentre dans le mood. Alors oui, 24 décembre, très rigolo, puisque nous sommes actuellement le 24 décembre pour tourner. Vous, très certainement pas d'ailleurs, peut-être bonne année, hein, je sais pas si... Est-ce que tu leur as pas dit bonne année? Ben non, mais parce qu'on n'est pas encore en 2025. Mais eux, si. Ah, mais ça, tu m'as pas précisé. Ah bah écoute, là, on est le 24 décembre, je peux te dire que les épisodes, ils vont pas sortir dans la semaine. C'est vrai. Eh bien, écoutez, mes très chers biscuits à l'érable, bonne année à tous. J'espère que vous avez passé de très très bonnes fêtes. Voilà, seul, comme moi, au bout du monde, ou entouré de toute votre famille où vous avez. Donc voilà, des bisous à tous. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, comme elle a très bien dit, c'est l'épisode spécial Sybil, l'épisode de Noël, l'épisode filler. Vous avez peut-être déjà vu les autres. Je pense que vous avez déjà vu tout du moins celui de Pénélope et de Bess. Je ne sais pas dans quel ordre, parce que comme dit, j'ai pas encore prévu au moment où on tourne dans quel ordre on va enregistrer les... Enfin, on va diffuser les épisodes filler spéciaux. Mais voilà, là, c'est le tour de Sybil. J'espère que tu es hype et impatiente et que tu as envie de découvrir ce qui va se passer. Alors, Oui. comme il s'est passé, comme ce qui s'est passé pour Pénélope et pour Bess, tu vas pas jouer les vacances, on va même pas imaginer une ellipse. C'est vraiment, je vais te donner un moment donné de ces vacances-là, qui sera le 24 décembre d'ailleurs, 1991. Et tu vas juste vivre un moment. Voilà, tu vas vivre un truc pendant les vacances. Bien sûr, peut-être que toi, tu auras envie de faire quelque chose pendant les vacances, mais ça, on en parlera à la rentrée, de qu'est-ce que vous avez travaillé, qu'est-ce que vous avez fait, etc. Vraiment, tu sais, en rapide. Mais là, on va vraiment juste vivre un moment. Voilà. J'aime bien cette image. Juste, on va vivre un moment. Voilà. Parfait. Et donc, dans la maison de Sybil Redwood... Oui. Le jour du réveillon de Noël. Bien sûr, si vous aimez ces petits épisodes filler Noël-le, c'est quoi l'adjectif de Noël? Y en a, j'en vois pas, à part le de Noël, mais bon. Non, Noël, ou ces épisodes festifs? Festifs voilà, des épisodes festifs de fin d'année. Festifs de fin d'année. C'est très bien, ouais, voilà. ça me parle très bien. Et ben n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, le petit commentaire, ça fait extrêmement plaisir, surtout que là ça fait un moment que vous n'avez pas eu d'épisode, hein, donc je pense que vous vous rattrapez. Ouais, les référencements, tout ça. Et puis on va attaquer l'épisode, okay. mais d'abord, je te laisse le mot magique, ma chère Sybil. Générique. Nous sommes donc le 24 décembre. C'est la veille de Noël. Et nous sommes dans la maison des Redwood. Alors, j'ai oublié de te le dire pendant la période de pause, mais d'ailleurs, tes parents, t'es pas obligé de les décrire précisément et tout ça, même leur donner des noms. Ce qui est adulte, entre guillemets, va être très flou. D'accord ? Ok. On va pas les quand même, faudra que je le fasse. Mais bien sûr, bien sûr. Non, mais même par principe, c'est un peu une décision que j'ai prise, c'est que ce qui est parental et adulte dans vos vies en dehors de Poudlard reste flou pour les spectateurs, reste flou même pour nous, un peu les joueurs. C'est imagine comme si tout était filmé à peu près à hauteur d'enfant et que tu sais que dans le cadre de la caméra, ça coupe au niveau du buste. Tu sais, ils ont jamais de visage, de trucs comme ça, on connaît pas les noms, toi tu les appelles papa et maman, tu vois. Donc ils ont pas vraiment... Et s'il y a des étrangers qui viennent,
Monsieur et Madame Redwood. Tu vois, personne, leur nom, voilà, c'est Ok. un peu très vague, voilà. Donc, nous sommes le 24 décembre. Et est-ce que tu peux un peu décrire... Déjà, elle habite vers où, Sibyl, en Angleterre, enfin, en Grande-Bretagne? Et décrire aussi sa maison, hein, potentiellement, à quoi ça ressemble. Je la verrais bien dans dans une petite ville, genre pas un village, mais une petite ville, tu vois, en Angleterre. Mais tu vois, l'Angleterre, pas vers Londres, etc. Plus c'est genre entre le Pays de Galles et l'Écosse. Ouais, je vois. Donc Voilà. plus nord Euh, Angleterre. ouais, c'est ça, vraiment entre le Pays de Galles et l'Écosse. Euh, voilà, parce qu'en plus, il y a pas mal de beaux paysages dans ces coins-là et tout. Et maison, alors c'est une vieille maison, mais pas dans le sens c'est une vieille bâtisse défraîchie, tu vois, c'est une vieille maison, genre tu sens qu'il y a de l'histoire dans la maison. Ok, ouais. Tu sais que tu sens quand même qu'il y a il y a de l'architecture gothique un peu dans les trucs. Potentiellement, tu sais, c'est un vieux bâtiment de je sais plus quel siècle qui a été retransformé en maison. Et ma famille s'est installée là depuis des générations. Et donc oui, donc c'est une vieille maison de famille où tu sens que la famille, elle est là depuis un moment, quoi. Il y en a eu des matriarches. Voilà, il y a eu plein de matriarches. Les trucs se sont entassés, d'ailleurs, très certainement. Tu dois Ouais, avoir c'est un ça. grenier incroyable. Mais ouais, la maison est quand même assez grande. Est quand même assez grande, mais étonnamment assez chaleureuse. Euh, il y a pas mal de choses effectivement tassées, mais c'est ordonné. Tu vois, genre chaque chose un petit peu sa place. Mhm. Sauf ma chambre, c'est un bordel. Ça, on ne pourra rien y faire. Donc voilà, mais oui, avec pas mal d'escaliers, des pièces un peu partout. Bon, quand c'est la première fois que tu viens, c'est un peu labyrinthique, quoi. Très bien. Et donc, Donc voilà. Et il y a un beau jardin. bien sûr, bien sûr. Qui là doit être un Oui. petit peu froid, hein. Il n'y a pas forcément de neige cette année. Oh, quoique, attends, on est en 91, le réchauffement climatique a pas encore Et fait son si, travail. si. Il y a de la neige. La neige. Il y a de la neige dehors, Il forcément. y a de la neige, il y a du Euh, givre aux fenêtres. Et justement, comme c'est le 24 décembre, il n'y a pas que de la neige à l'extérieur, puisque ta maman, qui s'est un peu occupée également, avec ton papa très certainement, de la décoration de Noël, t'es arrivé, la plupart des décos étaient déjà faites parce qu'ils voulaient que pour ton premier retour, ton premier Noël de Poudlard, ta maison soit un petit peu, ait un petit peu ce côté féerique. Tu vois, un petit Oui, peu ce côté du c'est Noël, c'est quand même quelque chose. Donc il y a un immense sapin dans le salon. Et aujourd'hui, ils t'ont laissé quand même 2-3 petits trucs de décoration parce que c'est toujours agréable aussi hein, de faire la décoration de Noël. Donc peut-être que le oui, 23 décembre, un petit peu le matin du 24, on finit les dernières décos et tout ça. Et justement, c'est ça. ta maman, au-dessus du sapin, a fait un petit sortilège qui fait qu'il y a de la neige qui tombe sur le sapin à Waouh. l'intérieur, donc et puis forcément qui disparaît, le haut du sapin est un petit peu blanchi par la neige, et puis en bas, bah, ça disparaît juste avant de toucher le sol, comme ça fait pas une grosse flaque au milieu du salon. Ouais. Et on a un chat qui Et tu, regarde les boules du sapin. bien sûr, est-ce qu'il regarde les boules ou est-ce qu'il se regarde lui-même regarder les boules dans les boules, on sait plus. Mais en tout cas, tu as un gros chat, comment il s'appelle? À quoi il ressemble le gros chat? Euh, c'est un chat qui commence à se faire un petit peu vieux, mais il est encore bien dynamique, hein, je dirais dans les 8-9 ans. Donc, Voilà, quelque chose comme ça. Mais il est encore bien svelte. C'est un mâle et allez, c'est le nom que j'aurais donné si j'avais un chat, donc ça va être celui-là qui va sortir, Malo, mais avec un W à la fin parce que chat Malo, tu vois le truc. bien sûr, bien sûr. Voilà. Et Donc donc, voilà, et sinon je dirais que il est couleur. Vous voyez un peu les chartreux? ouais. Ah oui, c'est magnifique comme Voilà, chat en plus. t'as un côté un peu fluffy, mais genre c'est une robe un peu bleutée grise, tu vois. Ouais. J'aime Voilà, beaucoup avec ce des chat. grands yeux. Et donc, Malo observe le sapin de Noël. Peut-être qu'il s'est déjà fait réprimander plus d'une fois par ta mère, en mode il va encore faire tomber le sapin s'il continue.
Ça Il y a un fête. sort que quand il touche, ça donne de l'eau sur sa patte. Ah oui, et il fait comme ça, mais il retouche. Oui. Et puis il refait comme ça. Et ça doit très certainement faire rire ta grand-mère, qui est forcément là, hein, qui regarde ça, vraiment ce côté, la grande matriarche. Voilà, donc tu la vois regarder le chat rigoler parce que le chat se fait encore asperger par les boules de Noël. Et justement, on est fin d'après-midi, donc vraiment le réveillon de Noël commence à s'approcher. Hein. Tu commences à sentir un petit peu la cuisson des tartes, peut-être d'une volaille en train de cuire au four et de choses comme ça. En tout cas, ça commence à sentir. T'as des arômes de cannelle, tu sais, qui commencent à venir dans toute la maison. Oh ouais, la cannelle. Incroyable. Et il y a une tradition. Il y a une tradition, forcément, c'est que la veille de Noël, quand les parents finissent la préparation du repas, même si là, enfin, tout le monde de la soirée, même si ton père est un peu en mode chill. Tu sais, ton père, il a dû faire un truc du mode ouais, je vais couper du bois dehors. Tu sais très bien qu'il n'y a pas besoin de couper du bois, mais il allait couper du bois juste pour pas avoir à faire. Et si ça se trouve, il est dans une petite cabane au fond en mode allez, j'y retourne d'ici 3/4 d'heure, je pense, c'est bon. Un peu en mode, vraiment le truc. Et ta mère est parfaitement au courant hein, qu'il n'est pas du tout en train de couper du bois, puisque il ne va revenir avec aucune bûche. Et ta mère finit de faire. Et donc il y a une tradition, c'est le temps qu'ils finissent. C'est ta grand-mère qui a très certainement une petite histoire à raconter au coin du feu, avec peut-être pas un chocolat chaud, mais déjà une petite tisane, des petits gâteaux pour ouvrir l'appétit, c'est en amuse-bouche, des trucs, voilà. Et donc, toi qui étais dans ta chambre, tu sais que normalement c'est le moment, et donc peut-être qu'on est dans ce salon qui est plutôt calme, et que le calme est cassé, tout le moins en termes sonores, par les bruits de pas de Sibylle qui court dans les escaliers en bois pour essayer, en mode ah yes, ça y est, ça va être l'histoire de la grand-mère. Et avec le plaid en tartan, tu sais, qui vole bien derrière. Oh là là, oui, magnifique, vraiment, genre ça va être trop bien. Et le temps que t'arrives, alors tu passes le couloir, t'arrives peut-être pas très loin de la porte de la cuisine, juste avant de rentrer dans le salon, tu vois, et t'entends ta mère en discussion avec Candle. Alors, qui est Candle ? Candle, c'est ton elfe de maison. Puisque les Redwood ont un elfe de maison. Étant donné que vous êtes... C'était fait exprès ou pas que ça fasse penser à Lumière dans La Belle et la Bête ? Ce n'est pas fait exprès. C'est fait exprès qu'elle s'appelle Candle, parce que déjà, c'est une elfe de maison. Et c'est fait exprès qu'elle s'appelle Candle parce que j'ai imaginé cette elfe de maison où tu sais ses oreilles sont un petit peu... elles ont une forme comme si c'était de la cire coulée. Ah, ok. Voilà, je sais pas pourquoi quand j'ai écrit ton truc, j'ai imaginé ça en elfe de maison qui s'appellerait Candle. Je me suis dit, c'est vachement mignon. Donc, c'est génial, voilà. Ça me fait penser à Lumière dans La Belle et la Bête, c'est trop en plus, bah voilà, parfait. Et donc Candle qui est l'elfe de maison de la famille Redwood, qui demande à ta maman Madame, je voulais savoir s'il était possible de prendre congé pour le soir de Noël, histoire de pouvoir profiter un petit peu également des festivités. Et t'entends ta mère qui fait ah non mais tu comprends, tu peux pas, on a besoin de toi quand même là, Candle. Le repas, faut finir le repas, la table est pas encore mise, il y a encore quelques décorations à faire. Je suis désolé, mais est-ce que ça te fait tiquer ou pas? Et t'entends ça, vraiment, la porte est ouverte, hein, t'entends la discussion, je te fais pas... Ouais, ben on va dire que dans ma course, je me pogne l'encadrement de la porte, mais... je dis non, mais c'est non, maman. Mais... les tartes sont pas encore finies, le dessert... j'aurais jamais le temps de tout faire avant le début de la soirée. Bah... Et là, je regarde le salon, je regarde la cuisine, je regarde mon plaid. Et je dis, bah, je sais pas, y a pas moyen que je fasse quelque chose de cuisine dans le salon avec mamie? Elle regarde Candle, elle te regarde avec... Tu dois avoir des grands yeux un peu en mode « Allez, maman, laisse-lui prendre sa soirée quand même !» Et en fait, je mets le plaid devant Candle, et là, je fais comme ça, je fais part. Et je reviens, je fais, bah, il n'y a pas Candle, du coup, on fait comment?
Fais-moi un petit Et là, je jet. sors le plaid, tu sais, Tu je aimes- pousse le plaid et je suis en mode tada, elle est plus là. Disparition. Non, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. J'ai même pas besoin de te faire de jet. Ta maman est cool, habituée à jouer les parents black, donc ta maman est cool. Oui, oui. Oui, je pense que Nia est impatiente de voir la famille black. Ah ouais, mais j'ai tellement. Mais toutes Elle les est délicieuse, toutes la les famille familles, black. hein. Mais Euh, les blagues, ça va être quelque chose, mais les non. blacks, c'était bien. Elle te regarde, elle regarde là où il y avait Candle, elle te fait. Non, mais d'accord, c'est pas grave. Ben, ta grand-mère, c'est sa mère à elle, hein. C'est Oui. que matrilinéaire, ok. Tu la vois qui va faire. Maman, tu peux aider Sibyl à finir les décorations du salon? J'ai laissé Candle prendre sa soirée. Tu t'entends. Oh, il pense bien, ouais. Et elle te regarde, tu sais, un peu en mode. Ah, quand même. T'as quand même un sacré grand cœur, hein, ma fille. Tu vois, c'est vraiment le. Ah là 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 là. Et, Oui, mais c'est la magie de Noël. Et je et pars à reculons. tu repars à reculons et tu vois que vraiment Candle qui est au bout et qui a entendu forcément le oui, d'accord, je laisse sa soirée à Candle de ta mère. Et elle te regarde, fait merci maîtresse, merci. Et je lui fais un clin d'œil avant qu'elle parte. Et elle disparaît. Et donc, tu arrives dans le salon. Peut-être que ta mère en a profité pour te donner un petit carton de bah tiens, t'as qu'à aller installer ça près de la cheminée. Puisque. Et t'arrives dans le salon où la lumière commence à être tamisée. Il y a un feu de cheminée qui a été allumé, quelques bougies également. Et ta grand-mère qui est dans son fauteuil. C'est pas dans le fauteuil, c'est dans son fauteuil. Avec également un énorme plaid sur les genoux. Avec des poils, les poils un peu gris bleutés de Malo qui doit la moitié de la journée être devant le sapin, l'autre moitié sur les genoux de ta grand-mère en train de dormir. Oui. Voilà. Et il y a Ulysse sur le rebord de la cheminée. Et il y a Ulysse aussi qui est là. Lui, il bulle, hein. Il est au chaud. Il est en mode ah là 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 là, on est bien quoi. Quand t'arrives, il te fait wesh la team, bien ou quoi? Feur, bien sûr, il dit bien ou quoi et il finit par feur forcément. Voilà, c'est vraiment. C'est sûr. Voilà. C'est Ulysse qui l'a inventé en 91. Hein. C'est lui qui l'a très certainement démocratisé en Grande-Bretagne. Un sacré poisson. Et donc ta grand-mère te regarde avec, tu sais, toujours ces petits yeux de malice, hein, les yeux qui commencent à être pas mal plissés dans les rides de sa peau. Donc tu sais, c'est vraiment les yeux très fins en amande comme ça, et elle te regarde. T'as quasiment les mêmes yeux qu'elle, hein, d'ailleurs. Donc vraiment, comme ça, si vous voulez imaginer les yeux de la grand-mère de Sibyl, imaginez vraiment Sibyl à 80 ans. Et c'est un peu ça, avec les cheveux, les lunettes au coin du nez. Avec les lunettes au coin du nez, qui te regarde avec un grand smile. Tu sais, c'est la bonne grand-mère. C'est la bonne grand-mère bien. Je vais pas dire bien en chair, mais elle aimait vivre. Elle a aimé vivre et elle aime toujours vivre. Voilà, c'est une bonne vivante. Et quand t'arrives, tu l'entends rigoler un petit peu dans son fauteuil. Ouais. Encore en train de faire des misères à ta mère, toi. Ah, t'as bien raison. C'est quoi, c'est Noël? Regarde, non. Une fois, j'aide. Mais c'est bien, c'est bien. Mais viens, installe-toi. Elle tapote sur un petit pouf, tu sais, à côté. On fait ça après, c'est bon. Ta mère est pressée, tu sais, la panique avant Noël. Installe-toi, viens, on se dépose. Grand-mère a dit. Voilà. En plus, regarde, elle te verse, elle prend la théière, elle te verse une tasse. Elle fait, en plus, t'es déjà servi, tu vas pas comment, ça va refroidir si tu le fais maintenant, on peut le faire après. Oh, bah oui. Mais oui. Ça se passe bien du coup à l'école, j'ai pas eu le temps beaucoup de te parler, hein. Ça se passe bien Poudlard, ta première année? Et là, je réfléchis et je pense à mon heure de colle, à la menace du professeur chez Dutzor de me renvoyer de Poudlard. C'est vrai. Là, alors, je précise, la menace, elle n'était pas que pour toi, elle était pour tout le monde. Oui, c'est vraiment le prochain qui me casse les couilles, je lui dégage de l'école. C'est ça, c'est en mode chez le directeur, t'es en mode oui, la menace, elle est chez le directeur éventuellement. Et là, je repense au blizzard de Beckett. Bon, là, cette fois-ci, c'était pas trop de ma faute en vrai, blizzard, mais bon. Et je me... Oui, ça se passe super bien. Bien. Les joies de Poudlard, quoi. Et la vie normale, mamie. Ah.
Qu'est-ce que je donnerais pas pour refaire un tour dans cette école un jour? Et tu sais quoi? Et en plus, en parlant de tour, non, j'en ai pas fait, hein, Hmm. bon, elle doit bien se douter, du coup, j'ai fait un petit clin d'œil, mais je pense qu'il y a l'oreille de la mer qui traîne aussi pas loin, hein, Très que j'ai fait plusieurs certainement. trucs. Mais T'entends les bruits de couverts, mais ils sont presque forcés dès que tu baisses un peu la voix. Oh, gling, 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 dans la ouais, cuisine. ouais. Tout, 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 tout. Et là, oui, en parlant de tour, euh, il se peut que j'ai fait quelques tours de ballet C'est pas avant de vrai. partir en vacances. Oh. Si. Bah, en fait, je sais plus si je l'ai dit dans les lettres, c'est vrai que j'ai pas eu le temps d'envoyer beaucoup de lettres, mais euh, tu sais, ma passion pour le Quidditch, et Mhm. bah, en fait, bon, au début, j'ai commencé à être bah, un peu l'infirmière, la petite bleue de l'équipe, à apporter le matériel, etc., à réparer les trucs. Euh, il se pourrait que j'ai plutôt bien sympathisé avec les membres de l'équipe de Quidditch, Tiens, tiens. et Hmm. que, vu que j'étais assidue pour aller aux entraînements pour les aider et réparer les blessures, ah, d'ailleurs, du coup, je suis un peu aussi l'assistante de Madame Pomfresh à mes heures perdues, mais il se pourrait que j'ai fait une course de ballet avec un deuxième ou troisième année. Deuxième année, euh, voilà, qui lui voulait être poursuiveur. T'entends quelque chose qui tombe dans la cuisine et t'entends ah, crotte. Je retourne juste. Ok, définitivement l'oreille de la mer traîne. Et du coup, j'ai fait, oh, tout s'est bien passé, hein. Pas de blessés. Je suis en un seul morceau. Et là, je fais peut-être pas l'autre, mais ça reste entre nous. Mais c'est pas de ma faute. Mais voilà, il se pourrait que j'ai gagné la course-poursuite et que j'ai fait part de mon intérêt pour être poursuiveuse. Et il se pourrait que la professeure nous ait surpris parce que c'était pas vraiment autorisé. Fais attention à toi quand même, ma petite Sibylle. Oui. Quidditch est un sport qui peut être un petit peu... Enfin, tu le sais très bien, mais... Ah bah je l'ai vu, oui. Ah, je peux dire que je me suis déboîté l'épaule plus d'une fois, moi. Quoi? Oh, t'étais Mamie? pas au courant. Mamie, toi sur un balai en Quidditch. Oh, qu'est-ce que tu crois? Moi, ta grand-mère aussi a été jeune, hein. Non, mais... Oui, ça, j'en doute pas. Il y a fort fort longtemps. Tu donc, tu t'en grattes. Tu vois qu'elle a un sourire quand même en mode... Je lui tends l'assiette de caramel et de sablé. Non. Bah, au moins, tu sais me prendre par les centimes. Oh. Ouais, les sucreries, ça pèse toujours. Oh. Eh ben, elle écoute pour voir ce qui se passe un peu dans la cuisine, pour voir un peu l'agitation qu'il y a potentiellement dans la maison. Peut-être t'as entendu la porte de l'arrière s'ouvrir avec ton père rentrer, le petit courant d'air froid et qui a entendu tout le brouhaha dans la cuisine et la porte se refermer et pas ton père rentrer. Et tu vas le revoir retourner dans la cabane, dans le jardin. Ce n'était pas fini. Le lâche. Le lâche total. Et que dirais-tu d'une petite légende, d'une petite histoire, la fameuse petite histoire de Noël? Je prends ma petite tisane, je enfonce mon arrière-train dans le pouf encore plus profond et je m'installe les pieds sous le plaid. Et je suis prête. Alors, laquelle nous allons pouvoir te raconter? Oh, tu sais que j'aime bien les histoires qui se passent dans le nord et dans la neige, surtout à la période de Noël. Connais-tu l'histoire de Vidar et de son frère Vali? Non. Vidar et Vali, deux jeunes hommes pleins de vigueur qui habitaient dans le nord, le grand nord. L'un était un grand voyageur qui aimait parcourir le monde et voir les merveilles de ses propres yeux. Et l'autre était un fabuleux chasseur qui arrivait à nourrir sa famille à lui quasiment seul. Ils étaient
très proches. En plus d'être frères, j'étais de très grands amis. Et souvent se promenaient dans les bois aux alentours de leur cabane. Un jour, ils sont tombés sur un sorcier, un mage. Ah, bien sûr, c'était deux moldus, hein, tu t'en doutes bien, sinon l'histoire a peu d'intérêt. Ils tombent sur un mage, un sorcier blessé, pris dans un piège à loup. Bien sûr, les deux frères ayant une grande... étant très bienveillants, ont aidé ce jeune sorcier sans savoir que c'en était un. Et pour les remercier, ce sorcier leur proposa un cadeau chacun, un grand cadeau spécial, ce qu'ils voulaient. Vali, grand chasseur, demanda une flèche enchantée qui ne loupe jamais sa cible et qui tue sa proie d'un seul trait. Vidar, quant à lui, aimant parcourir le monde, reçut une splendide paire de chaussures, indestructibles, et qui lui permettait de marcher des milles et des milles sans jamais avoir ni d'ampoule ni ressentir la fatigue. Mais il y avait une condition, bien sûr, pour que ces objets ne soient pas un fardeau, restent des cadeaux. Le sorcier les a prévenus. Le chasseur ne devait jamais tirer sur un animal magique, sinon la flèche provoquera son malheur. Et le marcheur ne devait jamais traverser la rivière Kroksforsen. On pourra regarder, dans les livres, c'est une rivière en Norvège. S'il traversait cette rivière, alors il s'aventurerait là où nul ne peut revenir. Et c'est avec ces consignes que le mage créa les objets devant eux. Vali reçut la flèche, Vidar reçut la chaussure. Et avec ces consignes, les deux frères, ravis, continuaient leur vie. La table de la famille ne furent plus jamais vide. Vali ramenait tous les jours de quoi les nourrir. Et leur soirée était remplie de contes et d'histoires de ce qu'avait vu Vidar durant ses voyages. Tout paraissait aller pour le mieux. Mais un jour, lors d'un grand hiver, la famine frappa. Ce n'est pas un problème de flèches, mais les proies se faisaient rares. Vali cherchait de plus en plus des animaux pour nourrir sa famille. Les lièvres disparaissaient, les cerfs étaient de plus en plus rares. Et un jour, il vit un renne, un magnifique renne, splendide, au pelage bleuté et au bois semblant être fait de cristal. Bien que la condition qu'avait donnée le sorcier résonnait encore dans sa tête, il voyait sa famille mourir de faim. Alors il encocha la flèche enchantée et tira sur le renne. Malheureusement, la flèche qui transperça sa chair ne tua pas la bête d'un seul coup, contrairement à ce qu'elle devait faire, et resta dans son flanc alors que le renne prit la fuite dans la forêt. Il essaya de chercher, de traquer cette bête, suivre les traces de sang, mais la nuit commençait à approcher. Et malheureusement, Vali ne trouva jamais ce renne ce soir-là. Et il revient bredouille dans la maison avec son frère, qui racontait encore ses histoires. Lui pouvait continuer de voyager, bien que la neige fût épaisse. Ses chaussures le protégeaient de tout durant ses voyages. Vali fut triste, mais Vidar lui demanda si alors il pouvait l'aider. « Je suis ton frère, après tout, et cette bête, peu importe où elle est allée, je peux la traquer pour toi. Montre-moi juste où c'est que tu l'as aperçue et je suivrai les empreintes. » « Bien, mais demain matin, » répondit son frère.
Ce soir, ce soir-là, le repas fut frugal. Mais le lendemain, les deux frères partirent à la recherche de cette bête fabuleuse. Il retourna là où le chasseur ont vu la proie, réussir à suivre les traces de sang, et là, la magie des chaussures de Vidar se fit, étant donné que lui s'enfonçait beaucoup moins dans la neige épaisse que son frère, qui très rapidement s'essouffla, se fatigua. Enfin, ils aperçurent, au loin, le renne, couché dans la neige. La flèche n'était plus dans son flanc, mais il était couché et semblait mort. Le chasseur, Vali, était complètement exténué. Il n'arrivait plus à avancer, la neige était beaucoup trop épaisse, il l'avait presque jusqu'à mi-cuisse, voire plus. Alors que Vidar, lui, put marcher sans aucun problème. « Reste là, mon frère, repose-toi, ce n'est pas un problème. Je vais aller chercher ta flèche et commencer à récupérer la viande. Ainsi, nous pourrons rentrer et nourrir enfin notre famille. » Vali s'assit sur une souche et Vidar marcha dans la neige jusqu'au cadavre. Le silence de la forêt enneigée fut rompu par seulement un cri de douleur. Et le voyageur, le frère, tomba devant le renne. Vali, étonné, que se passe-t-il, se leva, fondit la neige, suivit ses traces et rejoignit son frère. Son frère était au sol. Il ne respirait plus. Qu'est-ce donc? Il ne comprenait pas cette sorcellerie. Il maudit alors le sorcier, il maudit tout. Lorsque, derrière lui, il entendit un craquement. Sous l'épaisse couche de neige qu'il venait de traverser, se trouvait en réalité la rivière gelée que ne devait pas traverser son frère. Et son frère mort alors? Étonnant. Il regarda, en effet. La flèche qui était alors sur le sol est désormais brisée. Sa tête enfoncée dans le pied du voyageur après avoir traversé la chaussure. Est-ce que ce n'est pas une histoire qui finit forcément bien? Est-ce que tu as compris la morale de cette histoire, ma fille? Oui. Non. Ah. Tout ce qui est fait par magie peut être défait. Il faut respecter les conditions, les échanges avec le monde magique qui nous entoure. Oui, mamie. Bois ton thé, il va refroidir. Oui. Je bois, puis je... On voit que ça turlupine un peu dans la tête, là. Et elle fait, oui, mais du coup, le sorcier, il était pas si bon que ça. Pourquoi? Il les a prévenus. La flèche, il a tiré sur un animal magique et la flèche a amené le malheur au chasseur, en tuant son frère. Et le frère a traversé la rivière, et il est allé là où nul ne peut revenir. Mais comment ça se fait que la flèche, elle arrivait dans son frère? Oh, la flèche a dû se briser, tomber de l'animal et il marchait sur la tête. Et comme c'est une flèche magique, il est alors mort. Mais la flèche étant magique, et les chaussures également. La flèche ayant transpercé la chaussure, même la magie la plus puissante peut être défaite, si on a le bon outil. C'est vrai. C'est vrai que la morale est belle, mais en même temps, on a l'impression que le sorcier savait que ça allait finir comme ça. Je ne pense pas que le sorcier savait forcément.
Il a tout simplement, comment dire, réalisé les souhaits de deux moldus. Oui, Il leur a permis d'avoir ce qu'ils souhaitaient. Ils ont eu ce qu'ils souhaitaient. Il n'a rien fait de mal. Non. Et du coup, la famille, dans tout ça, Non, c'est un conte. Les contes ne racontent pas toutes les histoires, ma fille. d'accord. Crois-tu que dans ce conte moldu, le corbeau et le renard, on raconte si le corbeau est mort de faim après avoir lâché son fromage? Tu marques un point. Mais je suis quand même pas peu fière. J'ai un petit sourire en coin. J'ai posé une question que mamie n'a pas su répondre. Et du coup, je repense à l'histoire. Je finis mon thé. Et je regarde le carton du... Allez, il faut que je finisse de décorer. Elle va pas se lever, tu sais, elle va se pencher en avant, elle va prendre le carton, elle va poser sur ses genoux et elle va te dire va, installe les décorations, je te passe ce que tu dois accrocher. Et tu sais, c'est ce truc où t'es debout entre la cheminée et ta grand-mère et qu'elle va juste sortir du carton les décorations et te les tendre. Écoute, c'est une aide comme une autre. Ouais, c'est vraiment ce truc de grand-mère, voilà. Oui. Et pendant ce temps-là, je lui raconte un peu toutes les petites aventures qui sont arrivées à Poudlard, sans trop préciser mon implication ou des choses trop répréhensibles, vu que les couverts à nouveau se font entendre de manière un peu bizarre dans la cuisine. Évidemment. Évidemment. Puis bon, on est Noël, on a peut-être pas tout. Il y a des trucs qui ne sont pas forcément à détailler dans les histoires. Elle va certainement également te parler de certaines soirées d'Halloween qui se faisaient à l'époque où elle était à Poudlard. Alors, ça date d'il y a quelques années, hein, quand même, à la période où elle était à Poudlard. Hein. Je pense que c'était même pas encore Dumbledore qui était directeur. Oh oui, je pense. C'est possible, hein, c'est possible. Mais ouais, elle doit te raconter. Alors, elle te dit, oh là là, moi, à mon époque, on faisait les choses beaucoup plus simples. Hein. Une bonne bouffe, un petit bal, et puis c'était fini. Hein. Faire pousser un labyrinthe, dis donc, c'est impressionnant. Ça doit être impressionnant. Je suis sûre qu'elle dit pas tout et qu'elle a encore plein d'autres petits secrets et que ça va être quand même tout aussi fou. Mais tu sais, certainement, tu dois tenter, de temps en temps, t'essaies de tenter d'avoir des informations, d'aller à la pêche aux infos sur sa jeunesse, sur comment elle était à Poudlard et tout ça. Et à chaque fois, elle te dit, si je te dis tout maintenant, il n'y a plus rien à raconter la prochaine fois, voyons. Et au bal, t'allais avec qui? Mon grand-père, bien sûr. Déjà à l'époque? Oh, on s'est rencontrés à Poudlard. Oui, mais il y a eu d'autres garçons avant papy. Tu m'as demandé avec qui je suis allé au bal. Je suis allé avec ton grand-père. Il n'y avait qu'un seul bal. Ah, mamie. Mets cette décoration un petit peu plus à gauche sur la cheminée. Et là, t'as la porte qui s'ouvre et t'as ton père qui arrive avec un petit ster de bois, tu sais, il doit avoir 2-3 bûches. En mode, oh là là, faut en remettre dans la cheminée. Ça va, vous? Oui, on parlait de mamie et de ses balles. Les balles de mamie? Il regarde, et puis tu vois, elle lui fait un clin d'œil, mais genre vraiment, parce que en plus c'est sa belle-mère, donc techniquement, vraiment le clin d'œil, mode, ah, la jeunesse, tout ça. Et tu vas l'entendre, chantonner une petite, tu vas l'entendre chantonner une petite chanson pour elle-même, peut-être venant d'un état lointain. J'ai envie de mettre mon père dans la sauce. Comme je sais si bien le faire. Et je suis en mode, oh bah, t'as déposé les bûches dans la cheminée, c'est parfait ça. Mais je crois qu'il reste quelques trucs à transporter dans la cuisine avec maman. J'allais aider ta mère justement, mais voilà, j'y allais, oui, bien sûr. J'arrive, chérie, bon, je vous surveille toutes les deux, hein.
Et puis, tu vois, il va avec cette fausse fierté en mode... Comme si ça venait de lui-même. Oui, complètement. Genre, j'avais complètement prévu, bien sûr, de faire ça. Et Et la soirée approche. La soirée approche de... la soirée de Noël. L'odeur est de plus en plus présente. Ton père, finalement, se fait attraper par ta mère et finit par lui donner un coup de main. Tu l'entends faire un « Eh, où est Candle ?» Bah, elle est partie. Ah bon, bah, d'accord. Ok. Et donc... normal. Voilà. Et donc, vous finissez à installer la table, installer les dernières décorations sur le chemin de table. Et juste avant de passer à table, tu entends à la fenêtre un tic 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 tic. Et si tu regardes, tu vois qu'il y a un gros hibou, un magnifique hibou noir. Ouh. Ça, c'est un pigeon. Pas le hibou des blagues. Des blagues. J'ai complètement fait un bruit de pigeon. Ouh. Voilà, ça c'est plus ça. C'est mieux. Et en effet, si tu regardes, il y a un petit paquet cadeau avec marqué « Pour Sibylle » dessus. Oh, je me pousse de la tête avec la chaise. La chaise manque de tomber Bien dans sûr. mon élan. Et je cours, je saute par-dessus le pouf. Je manque de me casser la gueule, mais il y a un peu d'habilité quand même. Tu vois que ça fait un peu sauter le hibou à la fenêtre. Oh là là. Voilà, parce que dans la famille, le don de la grâce et l'agilité, mais bon, la folie, la folie la aussi. Précipitation. Ouais, la précipitation j'ai un hibou d'un de mes amis, et en plus de Pénélope, ce qui est assez étonnant, mais fait chaud au cœur. En tout cas, l'écriture, tu vois, est très calligraphiée, hein, très bien écrit. Donc tu peux deviner que ouais, ça doit être ni Bess, ni Beckett. Pas Beckett. C'est trop... L'écriture est trop fine pour que ce soit Beckett, et il n'y a pas assez de rature pour que ce soit Bess. J'ouvre la fenêtre en grand et je prends le hibou. Et c'est un paquet cadeau. Alors, je vais pas forcément t'écrire comment il est parce que j'ai pas reçu toutes les informations sur vos cadeaux. Ok. Mais voilà, tu peux détacher, tu peux récupérer le paquet cadeau. Tu vois que ta mère, très naturellement, va amener de quoi manger et boire. Parce qu'au moment où t'as ouvert, t'as senti un grand courant d'air froid qui rentre. Et il y a peut-être un début de blizzard dehors, vraiment. Donc le bon hiver fin du nord de l'Angleterre. Et donc tu détaches le paquet cadeau. Ta grand-mère, toute contente, fait « Oh, cadeau d'une amie. Oh, bah, c'est génial. » Et ton père fait « Bah, tu peux aller le mettre sous le sapin hein, avec les autres. » Et là, je regarde mon père, moi qui étais en train avec le cadeau un peu sous le bras et qui était déjà en train de tirer la ficelle. Et tu vois vraiment, ils sont tous en mode. C'est le 25 au matin, ma fille, qu'on ouvre les cadeaux. Ouais, mais après, c'est peut-être le 25 au matin quelque part ailleurs. Bon, d'accord, oui, je le mais dépose sous le sapin. Tu n'es pas quelque part ailleurs. Je le dépose et en attendant, j'avais profité pour poser le hibou sur le repose-hibou pour qu'il se repose et se substante un petit peu. Tout à fait. Et votre repas se fait. Ulysse est bien sûr à table. Hein, et enfin, il est au bout de la table en train de regarder avec tes parents. Peut-être que tu lui mets quelques trucs à manger pendant que sur une chaise à côté de ta grand-mère, il y a juste les yeux de Malo qui dépassent et qui adore regarder Ulysse qui lui balance des petites bulles pendant quand il mange pas. Il le regarde, il fait bleu, bleu, bleu. Et donc vous avez des petits pouc, pouc, pouc. Et ça, tu vois que le chat, il regarde, mais genre vraiment les yeux dilatés de fou. Oh. Et nous sommes donc le 24 décembre au soir. C'est le repas de Noël. Et c'est la fin de ton petit périple, de ton petit épisode filler de Noël, ma chère Sibylle. Oh. Avec une grosse légende. Oui, grosse légende. Je précise, petit détail, que le lendemain,
Mhm. Je renvoie le hibou de Pénélope où il fera Un peu meilleur, oui. moins fret et moins de tempête. Mais il repart avec un petit pochon avec des caramels et des sablés dedans. Très bien, très bien. Je, euh, on Attention. notera ça et on précisera à Popo que Pénélope a reçu des petits caramels et des petits sablés de la famille Redwood. Exactement. En tout cas, j'espère que ça t'a plu. C'était très chill Oui. comme truc. Je me suis dit, quand j'ai préparé ton épisode, je me suis dit, oh, ça va être un épisode, je vais faire que parler. Parce qu'au final, c'est un peu ce que j'ai fait. Oui, mais J'avais une c'était, grosse légende à te balancer. mais c'était très chill. Genre, c'était vraiment ce petit mood. Ouais, Mm. tout chaleureux, cosy de Noël. En ce 24 décembre, ici aussi, en plus au matin. C'est vrai que chez toi, c'est le matin. Et effectivement, effectivement. Et en vrai, j'ai pas tant baillé que ça cette fois-ci, je trouve. Non, bravo, félicitations. Mais donc voilà, le petit épisode de Sibyl. J'espère que ça vous a plu également, chers spectateurs, que ça t'a plu, Nia, et que Oui, c'était trop bien. Très, très, très cute. Très, et, très beau moment avec la mamie et tout. mais oui, et c'est vraiment, je trouvais que l'ambiance était bien avec ce que tu m'avais euh, présenté de la famille Redwood et de comment avait grandi Sibyl avant Poudlard. Tu étais très en mode, Oui, voilà, c'est très coucou, c'est très tout le monde câlin et tout le monde est très chaleureux, voilà. Je me suis dit, c'est cool parce que vraiment l'épisode de Noël va permettre un peu ce côté-là, d'amener un peu ce que vous avez en tête sur vos familles et de ce que vous m'avez dit. Et comme quoi, vous m'avez présenté vos familles il y a plus d'1 an maintenant. Hein. C'était il y a plus d'1 an qu'on a oui, commencé à enregistrer. Hein. ça, c'est vrai que ça fait plus d'un an Et déjà. oui. Il me semble qu'on avait enregistré alors là, petit tips, hein, viewer, vous avez commencé à avoir la diffusion, je crois que c'était en février là, de cette année, Ouais, je crois que c'était en 2024. février que Ouais. ça commençait à sortir. Mais nous, on avait commencé à tourner, il me semble, en octobre, ou peut-être en Ouais, quelque chose novembre. comme ça. Mais voilà, on était un peu Peut-être plus énervés. en novembre, je Ouais, crois. peut-être plus en novembre. On a commencé en Peut-être plus novembre en et novembre. on tournait 2 à 3 épisodes par session et on en faisait beaucoup. Ouais, parce Euh... que ouais, c'est vrai que les viewers, Mm. s'il y en a qui se rappellent ou s'il y en a qui viennent juste de découvrir et qui ont binge-watché le JTR sur YouTube Et il y en d'une a. traite, comme Et je j'en ai sais vu qu'il y en a. certains dans les commentaires, Et oui, on j'ai vous voit. Hein. j'ai commencé à regarder moi aussi à nouveau, puis je regarde les commentaires maintenant et je prends enfin le temps. Et oui, c'est vrai que vous pouvez voir que le Le fond, l'arrière-plan ouais. n'est pas du tout le même. L'arrière-plan n'est pas le même. Les cheveux ne sont pas les mêmes parce que je commence à regarder il y a pas si longtemps, j'étais en mode oui, ça fait plus d'un an parce que j'avais les cheveux courts et tout. J'étais en mode waouh, ça fait Ouais, déjà que t'avais si les cheveux courts. longtemps. Putain, Vindiou. Et ouais, et du coup, ouais, Tu es un sorcier est sorti, j'étais déjà partie. Ouais. Je n'étais plus dans mon ancien environnement. Et non. Tu étais Et déjà ouais. dans ton pays lointain. Et vous verrez à quel épisode il y a la transition, mais il me semble que c'est vers l'épisode 10 ou 12. Je sais Je plus sais pas, parce que exactement. j'y suis pas encore à la transition, je crois. Ouais, mais il me semble que c'est dans la dizaine d'épisodes entre le 10 et le 20, peut-être entre le 10 et le 15, il me semble que c'est dans ces eaux-là où il y a eu la transition. Mais donc avant ça, et sachant que t'as déménagé fin janvier, donc voilà, vous avez un peu les Le 22 janvier 22 précisément, j'ai janvier pris l'avion. 2024, parce que vous êtes peut-être pas loin du 22 Ouais, janvier, mais 2025, mais là, c'est 2024. c'est ça, le 22, Ouais. ça fera un an. Donc du coup, vous voyez, nous, depuis combien de temps on est dans Tuer un sorcier? Déjà, vous, ça fait Ouais. longtemps, mais nous, ça fait... Waouh, Tartin longtemps aussi. En tout cas, j'espère que ça vous plaît Mais ouais, et toujours. franchement, Et que toi aussi, hein, moi, d'ailleurs. en tout cas, en tant que joueuse, ça plaît toujours. J'espère que MJ aussi, j'ai l'impression. Et ouais, j'espère que les viewers, ça vous plaît toujours autant. Après, de ce que j'ai pu voir là récemment dans les commentaires, franchement, ça fait très très chaud au cœur parce que j'avais pas encore trop regardé. En mode, je peux attendre un petit peu avant de regarder. Et non, franchement, ça fait très 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 plaisir. Très contente que ça plaise à ceux qui me regardent et passer de bons moments devant cette petite série qu'on vous prépare à chaque fois. Et ouais, franchement, pour revenir à la famille, c'est vrai que ça fait plus d'un an qu'on a commencé à tourner, mais du coup, plus d'un an également qu'on a créé les personnages et que, en fait, c'est vrai qu'on n'a jamais vraiment présenté nos familles dans une game, tu vois, parce qu'on avait fait ça en HRP avec toi.
Et c'est vrai que pour ce que j'avais décrit de ma famille avant d'arriver à Poudlard, parce qu'il essayait de voir un petit peu la personnalité de chacun, la famille est très très bien représentée. Très 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 bien représentée. Allez, merci. Et du coup, en plus, t'as gagné un elfe de maison, du coup, parce que Candle n'était pas prévu. Hein. Candle est arrivé dans le scénar, là. Hein. Tu savais. Ouais, je suis Tu sûre savais qu'on doit pas, être que deux à avoir un elfe de maison. À mon avis, Beckett et bah, c'est sûr, Bess n'en a pas. Non. Non, Bess, c'est une émoldue, oui, donc elle a pas de. Mais je pense pas que Beckett. Beckett, je sais pas. Beckett, je me suis pas encore mis d'accord avec moi-même. Est-ce que la famille de Beckett, je pense que Mikram choisira est-ce que Beckett a un elfe de maison ou pas. Mais oui, mais d'ailleurs, voilà. Toi, je te leak. Normalement, les spectateurs l'ont déjà vu, mais toi, je te leak aussi la présence de l'elfe de maison de Pénélope, qui est apparu également. C'est sûr qu'ils en avaient un. Bien sûr. Ouais, j'aime bien, c'est différent. En tout cas, on va pas vous retenir plus longtemps, chers spectateurs. Merci beaucoup, j'espère que ça vous plaît toujours. Bien sûr, le petit pouce en l'air pour cette histoire de Noël que j'ai écrit complètement. Les commentaires. Oui. Et des poutous, tout le monde. Et puis, étant donné que c'est l'épisode spécial de Sibylle, Niali, tu as le mot de la fin. Buvez bien, mangez bien, rigolez bien. Si neige, sortez, profitez, allez faire des bonhommes de neige. Si neige pas, désolé. Vous trouverez bien une activité. Et pense aux gens qui vont découvrir ça en plein mois d'août et qui vont dire et si il neige, bah voilà, il neige pas. Bah voilà. Il y a pas que hein. Ah, c'est vrai, ben oui, c'est vrai qu'il y en arrive qui sont en retard. Et oui, c'est la différence avec par rapport à Twitch, YouTube, ils peuvent tomber dessus à n'importe quel moment. C'est vrai. Et bien écoutez, à ceux qui arrivent en retard déjà, maintenant, les prochaines fois, venez à l'heure. Venez à l'heure. Bienvenue dans l'aventure si vous arrivez à cet épisode actuel. Il y en a plein à regarder avant. C'est le 44e épisode qu'ils regardent, je pense qu'ils sont... mais il y en a, ils sont arrivés au 30e. Hein. Ouais, mais ils ont regardé... Bah, c'est vrai. Oui, par contre, si c'est le premier épisode que vous regardez... Bah, recommencer peut-être du début parce que là ça va être un peu vague. Hein. Quoique c'est presque un épisode filler au final, donc exactement. Ça fonctionnerait. Mais... Donc la prochaine fois, venez à l'heure, sinon passez de bonnes vacances, bon trajet pour aller au taf, je sais pas, bref, passez une bonne journée. Joyeux Noël, en retard ou en avance, je ne sais pas. Bref, bienvenue. Et buvez bien sûr, hein, c'est ce qu'on retiendra de la première phrase qu'a dit Nia, buvez bien. Et ça peut être chocolat chaud à la cannelle. Et peu importe le moment de l'année. Peu importe le breuvage, comme on dit ici au pays du caribou. Et donc... Et voilà, à bientôt. À bientôt. Au revoir.